Mais qu'est-ce qu'il y a à faire? Il y a tellement de monde chez moi. Vie ma vie, c'est vie ma vie, pas en mode avec des paillettes. Mais c'est des moments exceptionnels. C'est quelqu'un qui est... Et en haut, il y avait 4 Allemands. C'est un peu compliqué là parce que... Et action. Bonjour. Donc je me présente, je m'appelle Frédéric Hirsch, donc je vais avoir 47 ans au mois d'avril. Je suis de Bingerheim, je suis né à Sélestat mais j'ai grandi ici depuis ma toute petite mon enfance. Donc j'ai le plaisir aujourd'hui de vous accueillir à mon étang de pêche, dans mon chalet, donc un paradis pour moi. Donc c'est vraiment l'endroit où je me ressource. Et je suis content de vous accueillir ce matin. Donc en fait, l'histoire d'Au Bon Soin, c'est une histoire, encore une fois, de personnes âgées. Donc j'ai été à l'Alsacienne d'Aluminium il y a une vingtaine d'années. Et puis j'ai toujours aidé un petit peu les personnes âgées. J'étais chez les agriculteurs quand j'étais tout petit, aider les personnes, balayer les trottoirs, etc. Et je me suis dit à un moment, il y a quelque chose peut-être à faire pour ces personnes. D'où le fait d'avoir eu cette idée de rentrer un peu plus dans l'intimité des gens. Donc j'ai eu une personne qui m'a fortement aidé, c'était Tania Génie qui vient du milieu de l'intérim, qui m'a aidé financièrement à monter le projet. Donc ensuite j'ai été tout seul dans un bureau, à commencer à développer, à chercher mon premier bénéficiaire, client, etc. dans le ménage. Donc j'ai effectué le ménage moi-même, le jardinage, et assez rapidement, du côté de Sélestat, il y a eu quelque chose qui s'est créé. On a parlé de moi, on disait, il y a un petit jeune qui a démarré, j'avais 27 ans. Et puis j'ai commencé à jouer aux cartes avec les personnes dans les villages. Et puis on m'a appelé pour une ménage, pour du bricolage, pour du jardinage. Rapidement, j'ai dû embaucher 1-2 personnes. On est rapidement monté à 10, 15, 20 salariés. Et aujourd'hui, alors je ne sais pas si c'est un succès. Voilà, on est à peu près 150 personnes au Bon Soin. Voilà un petit peu pour l'histoire de la création dans les grandes lignes. Donc, cette histoire de Vie ma vie. Donc, Vie ma vie, c'était une idée que j'ai eue avec les collaboratrices du bureau de Sélestat en disant qu'est-ce que je pourrais faire pour améliorer un peu la qualité d'échange avec les filles sur le terrain, pour les soutenir et un petit peu voir comment elles travaillent, et peut-être pour améliorer aussi le bien-être de ces personnes qui sont précieuses autant que les bénéficiaires. Donc je me suis dit, je vais me mettre dans la peau d'une salariée, et j'ai enfilé mon tablier rose, et puis j'ai été sur le terrain une journée, 2 journées, et puis ça s'est suivi par 17 jours de travail, les week-ends, etc. Donc c'était vraiment pour se mettre à la place de la salariée, pour montrer leur soutien et aussi pour pouvoir améliorer la qualité de vie du personnel. Mais aussi montrer aux clients bénéficiaires que derrière, je ne suis pas un patron comme un autre. Moi, je suis juste, comme je le dis tout le temps, on est tous pareils. On est sur une barque. Moi, j'essaie de naviguer, de donner une direction. Mais en fait, si derrière on pagaille gauche ou droite et tout le monde dans n'importe quel sens, on n'arrive pas à avancer. Donc c'était vraiment pour montrer aux gens que derrière on peut soutenir différemment et surtout être présent un peu plus sur le terrain pour vraiment améliorer les choses et puis trouver des solutions pour le bien-être de tout le monde. Bonjour. Vous avez bien dormi? Très bien. Ok, super. C'est bien. Et je me suis réveillée à 7 h, comme toujours. Comme tous les matins. Tous les matins, 7 h. Oh Joséphine, personne quand même emblématique de Sélestat, plus de 100 ans. Vous pouvez commencer à partir de 100 ans, Oui. jusqu'à 120, 130. Hein. Voilà. Je vous ai dit, il faut battre le record. Hein. Ah ouais, ça je ne sais pas. Mais oui. Ah Christine, une salariée à mes côtés depuis quelques années, je crois presque 10 ans. Exceptionnelle aussi. Grand moment de partage avec elle.
Bon, Bon, on va y aller. On va aller à côté, hein? Oui. Allez. Moi, je fais la vaisselle alors, hein. Super, voilà. Hein, tu fais la vaisselle. Parfait. Comme ça, on prendra un peu plus de temps. Tout à fait. Voilà. Ah, je vous laisse passer, allez-y. Bah non, je vous en prie. En même temps, quand les salariés font des choses plus intimes, où j'ai pas envie parce que je me sens pas à l'aise ou on me dit de pas venir, ce qui a marqué les salariés, c'est que j'étais pas inactif. J'étais tout le temps en train de faire quelque chose. Soit je prenais l'aspirateur, soit je nettoyais un lustre, soit je faisais la vaisselle. Donc les salariés étaient surpris. Donc ce qui est drôle, c'est que je suis le patron de la société, mais en même temps je suis un être humain normal. Je fais la vaisselle chez moi, je fais à manger. Donc de voir un petit peu les visages disant « Ah ben vous avez fait ça ?» Je dis ben « Oui, je suis comme vous quoi. » On va aérer. Voilà, on a refait le lit. Tu rebords? Ah oui, carrément. Ah bah oui, hein. Et ça, faire un lit chez moi. Voilà, j'ouvre la fenêtre, j'aère 5 minutes, je referme mon lit, je mets le coussin. Mais là, toutes les salariés, les 15-17 jours, c'était les lits au carré. Ça m'a fait penser quand j'étais à l'armée. Le pliage, le sous le drap. Et ça, tout le monde. Donc je pense qu'elles l'apprennent en formation. Mais ça m'a quand même surpris. Donc elles font un boulot remarquable, très carré. Si vous voulez, vous pouvez passer un petit coup dans le lavabo. C'est bien de donner des ordres à ce moment-là. Alors, vous avez l'éponge là et vous avez le produit là à côté. Elle n'aime pas les gouttes apparemment. Janine m'a dit. C'est vrai hein? Oui. Ah. Voilà. Désinfecté, nickel. C'est encore parce que je l'ai mangé. Vous savez pas Mais ce il y aura quelque chose. La dernière fois, vous aviez mangé une bonne purée avec des Oui, œufs. je sais. Mais je crois aujourd'hui, c'est des pâtes. Des pâtes? Des pâtes, la sauce tomate et un D'accord. œuf dur. Ah ouais, c'est bon ça. C'est vendredi, pas de viande. C'est vrai. Ah oui. Ça, c'est encore. C'est vrai, vous mangez pas de viande le vendredi. Et ça vient. Ça c'est un échange. Christine, elle est en train de faire autre chose dans une pièce. Et moi, je prends 5-10 minutes avec elle. Et on parle de tout, de rien. Et on voit que le matin, 7h30, elle pense qu'est-ce que je peux manger à midi. Et nous aussi, hein, on est comme ça, l'être humain, on pense toujours à qu'est-ce qu'on mange ce soir, etc. Mais elle, c'est vraiment son quotidien. Et ensuite, on échange pendant quelques minutes sur ce qu'elle aime, ce qu'elle n'aime pas. Et ça, c'est des moments très forts. Maintenant, vous allez me jouer de l'harmonica. Voilà. Ah, monsieur? C'est des copains à moi. Qu'est-ce qu'il y Il y a a du comme monde, hein. bonjour? C'est tous des copains à moi, ils voulaient jouer de l'harmonica. Alors, S'il vous vous voulez plaît. rester ici ou sur le canapé plutôt? Non, je préfère de rester là. D'accord, ben je vous cherche l'harmonica, hein, comme ça. Mais qu'est-ce qu'il y a à faire? Il y a tellement de monde chez moi aujourd'hui. Ouais, donc là, on arrive chez un monsieur chez qui j'étais 4-5 fois après, hein, qui a complètement été stressé, qui a cette pathologie début Alzheimer, et c'est très difficile parce qu'on ne sait pas quoi faire, on n'a pas les mots, on essaye de le rassurer. Et là, on passe d'un moment où on rigole avec cette personne de Célestat. Et là, on arrive chez ce monsieur qui est chez nous depuis des années. Hein, et je le connaissais parce que j'ai fait l'évaluation. Mais là c'est très émouvant parce que j'ai vécu quelques minutes, presque 3/4 d'heure chez lui. Et là, on voit quand même que le métier, il est très difficile parce que on passe par des ascenseurs émotionnels
peut être là, on revient là. Et ça, franchement, c'est un métier extraordinaire. Extraordinaire. Et j'ai vu Christine qui a rassuré, qui le connaît, qui lui a fait une petite caresse sur la main. Juste le petit geste. On voit que derrière, ça détend. Mais voilà, c'est très compliqué. Bravo. Magnifique, magnifique. Merci Super. beaucoup. Allez, moi je vais travailler. Ouais. un petit peu. Maintenant, dites-moi, qu'est-ce que vous voulez avec moi? il n'y a rien. Le moment où il joue de l'harmonica, ça a mis un peu plus moins de barrières, mais d'un coup il revient à la réalité et il commence de nouveau à parler du passé. Et moi j'essaye de le faire parler pour détendre, mais c'est très difficile. Très difficile. Yo, boss. Ouais. Là, vous êtes un peu stressé. Là. Ouais. Ouais. Donc, vous pouvez vous mettre à ma place. Maintenant, il y a tellement de monde. Mais oui, on je sais pas comprend. ce qu'ils vont faire là Il avec faut moi. rien. Ouais, donc c'est un moment très difficile et en même temps, l'équipe de tournage et la presse locale, ils ont dû arrêter, ils ont dû partir parce que monsieur était vraiment déboussolé. Donc c'était assez compliqué. Non, non. Le cognitif, non, mais elle est âgée. Elle a... Ça va sinon? Oui, fraîchement, hein, Vous n'avez pas très chaud, vous avez dit? oui. Ah ouais, on arrive en hiver bientôt. Hein. Oui, Aujourd'hui, je commence par faire le lit oui, et le petit entretien et on fera la toilette en dernier quand ils seront partis. Bien sûr. D'accord? Bien sûr. On fait comme ça. Bien sûr, super, c'est sûr. Donc ça c'est vous madame qui avez fait ça? Oui, On peut les regarder ensemble? bien sûr. Ah bah super. Oui. Oui. Donc, ça, c'est, dites-moi. euh, Après ce qui est bien avec la peinture, on peut imaginer un petit peu ce qu'on veut. Hein. Une noix. Oui, c'est ce que j'ai dit, une noix, oui, tout à fait. Voilà. Très joli. Voilà. Ah, on va faire un joli petit lit madame. Hein. Voilà. Vous voulez que je remette des peintures? Pourquoi pas, écoutez, deux, trois. Je vous en mets deux, trois? côté, voilà, D'accord. si on- Vous voulez que je vous fasse un bain de pied? Oui. Oui. Regardez madame, J'ai le temps, je vous fais un bain de pied. vous avez vu? Voilà. J'ai encore mis le rouge, la fleur. Voilà, très Ah, bah bien, là, on est bien, là, très hein. bien, Ah très ben non, on va bien. d'abord faire la Moi, toilette. j'arrive pas si loin. Ah bah, je suis là pour ça, voilà. Allez, je vous rince. On va vous rincer les cheveux. Un bon petit shampoing. Chez le coiffeur, on demande toujours, ça va, l'eau vous convient, madame? Bah, oui. Hop là, nickel. 96 ans, il m'a dit donc. Oui. Quelle fierté pour moi de m'occuper de vous quand même, franchement. C'est génial. Ah, je suis contente de mes nouveaux décos. Ah, ben ça me fait plaisir. Ah, c'est cool. Ça me fait plaisir. Voilà, madame. Voilà. Ça aussi. Voilà. Voilà. Ah bah, eh, Ah bah voilà, elle est toute belle. Voilà. magnifique. Merci. Alors là, au moment où je regarde cette vidéo, je suis un peu triste parce que quelques jours après, cette personne est tombée. Et puis, elle n'est plus jamais revenue à domicile, donc... Ouais. C'est un peu compliqué là parce que elle voulait, je sais pas si tu te rappelles, je lui ai fait un bain de pied, je lui ai lavé les cheveux
Je lui ai fait une petite coupe. C'est elle qui me l'avait demandé. Et puis elle aime pas qu'on la touche. Et moi, elle m'a permis de lui faire cette toilette un peu des pieds. Et c'était ma première. Et puis j'ai appris qu'elle était tombée, qu'elle avait fait des dessins, qu'elle avait enlevés parce qu'on venait, elle trouvait que c'était pas joli. Et je lui ai dit, mais attends, il faut les remettre. Et on a remis les dessins ensemble. Et elle était en boucle en disant, ah oui, merci, vous les avez mis autrement, c'est encore mieux qu'avant. Et j'ai vécu un moment magnifique. Puis voilà, elle a chuté. Elle a chuté et puis elle est plus chez nous, quoi. Hein. Donc c'est triste. Ouais, c'est triste. Mais bon. Voilà, encore une fois, l'émotion, quoi. Là où je te parle, ça c'était il y a un mois, donc il y a encore une fois des choses qui se sont passées entre ça, elles le vivent au quotidien, les salariés. Ça doit être très très difficile. Donc ça, il faut le savoir aussi, c'est qu'on fait des fins de vie. C'est très très compliqué. C'est pour ça il y a des émotions qui sont incroyables. On peut passer des moments, on peut jouer aux cartes, j'ai triché chez une personne pour la faire rigoler, et après on arrive à un décès. Et c'est là où on se dit, où je dis, vous êtes le pilier du maintien à domicile. Vous êtes le pilier, vous êtes là 3-4 fois par jour. Pour moi, elles sont exceptionnelles, les salariés. N'oubliez pas, hein, les dessins. Allez, passez une belle journée. Allez, à bientôt. Au revoir. Oui. Voilà. Allez-y, ici. Allez, à bientôt. Bientôt. Au revoir, madame. Merci, Je vous en prie. Waouh. Waouh. On avait débriefé de tout ça en disant on partait, et puis quand on part, il n'y a plus rien. Il y a un silence, il y a un vide. Et de voir l'image où je ferme la porte, j'éteins la lumière, on se dit, on revient que le soir ou le lendemain. Et en fait, ces personnes sont toutes seules. Et ça me fait penser à plein de choses avec mes grands-mères, où je leur rendais visite, mais pas assez pour moi. Avec le recul, je me dis, j'aurais dû profiter beaucoup plus. Et en fait, de revoir tout ça, tu te dis, on ne profite pas assez des gens quand ils sont encore présents. Et ça aussi, il faut que les petits-enfants... C'est pour ça que j'ai envie de créer des choses avec les écoles aux alentours de Célestat, intergénérationnelles, pour que les personnes se rendent compte que ces personnes sont importantes et il faut en profiter quand ils sont encore là. Parce qu'après, c'est trop tard. Et c'est dur de voir ces images. Vous mangez quoi aujourd'hui? Je peux regarder? Oh purée, bonne soupe aux légumes. Bon, je vais m'asseoir avec vous et manger alors, hein? Ah, madame, quand il met à ça? Je rigole. Là, on arrive dans le même village, ou alors juste le village à côté, un couple où le monsieur a fait des AVC et madame a un peu des troubles cognitifs. Donc, très amoureux et parfois un peu, pas jalouse, mais quand on s'occupe pas trop d'elle, elle le fait comprendre. Donc je m'occupe un peu d'elle, je discute avec elle. Et puis et là on arrive à l'heure du repas et elle me dit de m'asseoir avec eux pour manger, mais c'était une blague. Et puis elle est très très drôle et souriante cette dame. Donc je passais 3-4 fois chez eux et j'ai passé des très bons moments. Chantal, non ça c'est Mélanie ce soir, ouais. Ja, c'est Mélanie Vocom. Mélanie, ouais, c'est elle. Ouais. Ja. Je parle alsacien aussi de temps en temps, dialecte, parce que ça rassure quand on ne me connaît pas. Les personnes de 80, 90, 100 ans, quand on leur parle en dialecte, ça les rassure. Donc je prends parfois le ton rassurant et parfois je parle alsacien pour rassurer les personnes. Ah non, c'est gentil, merci. Non. J'aimerais bien, mais j'ai pas le droit, sinon Christine... Oui, je sais. Faut parler doucement, elle est sur les lèvres. Christine, elle m'engueule si je mange avec vous. Oh mais non. Ah! Non, pas. Je sais qu'elle aime bien prendre les micros. Calme, madame. Iran, calme, dit Sinnam. Calme.
L'autre fois, j'en ai bu un verre avec elle. Après, elle buvait saut parce qu'elle voulait pas. Elle était réticente. Oui. Elle a horreur. Elle a horreur de prendre des médicaments. Et Janine, qui est tellement carrée, qui dit non madame, maintenant vous prenez les médicaments. Et la dame, elle se braque. Et moi, c'est comme dans Vie ma vie, patron incognito. J'essaie de lui faire passer des messages à Janine en disant reste cool. Et Janine, non, vous prenez les médicaments. Et moi, je lui dis à la dame, allez madame, moi je prends avec vous un verre d'eau et je prends aussi. Et on le fait ensemble et ça passe. Et là, je lui dis dans la voiture à Janine, parfois il faut peut-être un petit peu mettre d'eau dans... Oui, mais moi, je dis, c'est bien Janine, continuez comme ça. Mais en fait, c'est des moments très drôles. Parce qu'elles sont là au quotidien. Moi, je suis là une fois de temps en temps. Enfin, j'étais là une fois, donc c'est pas pareil. Et elles ont une mission, elles ont 3 quarts d'heure. Donc tu peux pas prendre le temps que moi j'aimerais prendre. Et ça aussi, c'est une leçon, hein, parce qu'on a un timing. Hein. Bon, Allez, merci beaucoup. Hein. ciao. Et tout ça, ce sont vos souvenirs alors? Eh ben, On va faire ça. Et c'est un œuf dur que vous avez là? Oui. D'accord. Allez. Et en haut, il y avait 4 Allemands qui dirigeaient la lumière pour ramener l'avion. Et je mange ce que moi je veux manger. Bah oui, vous avez raison. Comme mes propos. Ouais. Là, là, Oui, oui. ceci, Coupé. La pomme, Christine? Oui. Ils ont encore bon appétit, hein, les anciens. Hein. Ça va? oui, oui. Mais c'est riche, maintenant il faut vous enlever. Oui, je m'enlève. Je m'enlève. Et ça, c'est pas bien. Quoi? Il faut le laisser là. Ah, pardon. Ok. Ah oui, là j'ai fait une erreur. Je lui mets le déambulateur devant elle et elle me dit non, vous enlevez, ça c'est pas bien. Vous me le laissez parce que moi j'ai des habitudes. Et ça, pareil, je me dis waouh, c'est 102 ans quoi. Mais on m'avait dit, hein, elle avait du caractère et je confirme qu'elle en a du caractère. Hein. Moi, je parle de ton côté trop. Mais non, c'est très intéressant. Hein. Voilà, tenez. Merci. Bon appétit. Merci. Et vous savez aussi la petite cuillère, parce que des fois, ça va mieux avec une petite Oui, cuillère. bien sûr, je vous cherche ça. Hein. Mhm. Pas de problème. C'est bon. On va mettre de côté. Dans un petit bol avec un Couteau. Pas de couteau. Lui, c'est peintre du métier. Ah, il était peintre? Oui. D'accord. Oui, j'imagine. Les périodes où vous êtes seul un peu, tout ça. Hein. Oui. Ouais. Donc quand vous avez les auxiliaires de vie qui viennent, ça vous fait du bien quand même? Quand vous avez les salariés, les auxiliaires de vie qui viennent, Oui. ça vous fait du bien quand même? Ah oui. Ça vous fait Heureusement. ça vous fait une présence aussi? C'est des liens, c'est du lien social. Ça, c'est important aussi de... On a des prestations, on n'est que là pour ça. Tisser un lien social, parce que des gens n'ont plus personne. On a des gens des cousins qui sont à Paris ou dans les Vosges, et on nous appelle pour dire, écoutez, on aimerait 3-4 fois par semaine, 2 heures les après-midi, pour tisser, pour garder un lien social avec Raymond, où j'ai joué aux cartes, etc. Et ça, c'est que du lien social. C'est important, parce qu'imaginez les personnes, avant on ferme la porte, toute seule, dans son fauteuil. C'est triste, mais c'est une réalité. C'est tellement beau ce qu'elles font, les salariés. Donc fin de la première journée, comme je le dis pas mal de fois, c'est vraiment un ascenseur émotionnel. On passe par des rires, des joies, on sait qu'on fait du bien aux gens, alors on fait du bien tout le temps, mais en fait on passe aussi par des moments de tristesse. Donc une journée très riche, niveau salarié c'était extraordinaire, niveau bénéficiaire aussi, mais en fait des émotions ici. Donc première journée très intense pour moi et
Et je crois que le soir, j'ai vraiment cogité par rapport à toutes ces personnes que j'ai vues aujourd'hui. Bonjour Nathalie. Bonjour Frédéric, Comment ça va? Vous êtes prêts? Je suis prêt. Fatigué mais prêt. Allez. Après vous, Merci. on y va. Deuxième journée, donc là on démarre avec Nathalie, qui est auxiliaire de vie depuis plus de 10 ans aussi. On va chez Alexia à Rosfeld et on démarre sur une journée. Et ça, c'est une prestation très longue. Oh, mais Et on les fait bosser. on verra. Bravo Nathalie. Alors, Bon, bah, on va vous faire à manger. Ça, là, stop. Alors chez Alexia aussi, il y a un travail énorme depuis 5-6 ans. On est arrivé, elle n'arrivait plus à parler. Elle était vraiment renfermée sur elle-même. Elle a eu des gros soucis de santé. Et depuis qu'on a une équipe en place, tout le temps les mêmes, il y a Nathalie, il y a Sophie, il y a Karine, enfin il y a plein de monde. Elle a vraiment repris confiance et puis ça fonctionne bien. C'est vraiment, là c'est vraiment une réussite pour l'équipe Au Bon Soin, vraiment. alors on missionne Frédéric pour faire votre autoplat. Bien sûr. Ouais. Je suis le roi de l'autoplane. Attention, il doit bien couler, hein. Ah oui, chez moi je cuisine. C'est toujours moi qui cuisine. C'est toujours moi qui cuisine. C'est en fait, moi je pourrais être un chef étoilé, ça c'est clair. C'est bon. Très coloré, flashy. Non. Assiette. Paf. Pourquoi ça n'a pas été fait? Mais qu'après vous allez penser que c'est notre vie quotidienne. Là, Non mais sérieux Nathalie. Mais tu sais que Pierre me doit une côte de bœuf. Hein. Vie ma Non, vie, c'est- c'est vie ma vie, pas en mode bah ouais. avec des paillettes et. Ah bon? Bah, c'est vrai ce qu'elle dit, effectivement, ce moment-là, tout le monde, on mange ensemble, mais en fait, c'est pas la réalité. Là, c'est parce que Pierre savait que je venais, et je suis assez proche de Pierre, et donc il avait prévu des côtes de bœuf ou des entrecôtes. Mais la réalité, c'est pas ça. La réalité, c'est que Nathalie, elle doit faire à manger, elle doit s'occuper d'Alexia, elle doit faire le ménage, elle doit faire le repassage. Donc il y a de temps en temps des petits repas ensemble, mais c'est très rare et elle a raison, c'est pas des paillettes comme elle le dit aussi bien. Oui, il y a des espèces. Bah, vous pouvez laisser la côte. Tenez Madame Bischoff. Il est bien coulant. Ça va? Parfait. Bon appétit. Bon bah je voulais quand même trinquer déjà, merci. Et puis on va trinquer Au Bon Soin toutes les salariés de l'entreprise. Moi, je préférerais aux petits soins. Ah, ça c'est pas mal. Oui, aux petits soins. Santé. Alors, petits soins. Santé. Ouais. Alors, ça, c'est un moment très convivial. C'est un moment très convivial où on trinque sur toutes les salariés Au Bon Soin, sur tous les bénéficiaires. Alors, c'est très rare, ça n'arrive jamais. Mais là, c'est un moment que j'ai bien apprécié avec toi et les bénéficiaires. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que journée, elle est différente des autres. Parce qu'on est là quelques heures. On n'a qu'une prestation, voire deux, une fin d'après-midi. Donc c'est complètement différent des autres prestations. On a 3/4 d'heure là, 1 heure là, 3/4 d'heure là. Donc là, on est pendant quelques heures à ce domicile. Donc c'est pas la même prestation que la première journée d'immersion. Donc il faut prendre le temps aussi d'apprécier les moments comme ça. C'est un très bon moment ça. Comme ça. Ah ouais? Elle arrive à faire des très bons cafés? Ouais. Ah oui? Et pourquoi? Parce que je l'entretiens. Couché. Bah voilà. L'autorité. Les moments où le réceptif va faire je travaille. Ça, la réponse, oui, c'est bien. Après, ouais, en boule dans l'armoire. En boule, mais en carré. Carré boule quoi.
C'est bien, c'est bien. Je suis content. Bon, c'est parti. Oui, du coup, attends. Ah, c'est intéressant parce que là, on peut voir qu'on est quand même, on est passé du déjeuner à la sieste, donc on est quand même là depuis quelques heures. Et là, elle sort de sieste et heureusement que chez les bénéficiaires, il y a ce genre d'appareil. Ça s'appelle sous les malades, des verticalisateurs, etc., des draps de glisse pour soulager vraiment le dos, les bras, les jambes des salariés. Donc sans ces appareils, c'est ce matériel, aujourd'hui on n'arriverait pas à travailler correctement. Donc c'est très 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 intéressant pour justement l'ergonomie. On va où maintenant? On va où maintenant? On se met là ou là? En général, je sais pas, les Pierre, vous avez envie d'un petit café qu'aujourd'hui vous l'avez plus à midi. Vous voulez encore un petit? Ouais. Ah ouais? Petit café? Un petit café. Ok, parfait. Alors, nickel. à la cuisine, et en plus il faut qu'on... Alors, c'est même un petit grattage. Rien du tout. J'ai pas entendu grincer. Ouais, donc comme je le disais, toutes ces images sont belles. On voit, on mange ensemble, on cuisine. Mais derrière tout ça, il y a le timing, on arrive à telle et telle heure. À midi, il faut manger, il faut la sieste. Il y a toutes ces choses qu'il faut respecter pour arriver après à l'heure chez une autre bénéficiaire. Parce que là, on est en train de partir pour aller à Utenheim, chez une enfant handicapée. Donc il faut respecter tout ce timing tout le temps, tout en étant professionnel et garder cette humanité. Donc ça, c'est impressionnant de le revoir comme ça parce que de l'extérieur, on le ressent pas. Au revoir. Merci. Ouais. À bientôt. À bientôt. Merci pour l'accueil. Ciao. Moi je reviens, c'est bon, c'est pas la À peine. tout à l'heure. À tout à l'heure, Nathalie. Allez, merci Allez. Pierre. Ciao. À tout. Bonjour. Ça va? Ça va. Ça va, merci. Content d'être avec vous. Donc Anne-Laure, je souris parce qu'Anne-Laure, c'est quelqu'un qui est chez nous depuis 3 ans, je crois, qui a fait la formation en interne sur 9 mois et qui est très sérieuse mais sans se prendre au sérieux, mais exceptionnelle. Donc elle est toujours en train de déconner. Mais on va vivre une journée très riche en émotions, là. Très très riche. Papa, regarde, il y a quelqu'un qui veut te dire bonjour. Bonjour monsieur. Frédéric Hirsch, je suis le patron de la société Au Bon Soin. Ça va, monsieur Alter? Vous pouvez descendre les bras si vous voulez. En fait, je lui avais fait monter. Par Donc tu respires un peu. Ah ouais. Vous pouvez redescendre si vous voulez. Ça va? C'est pas génial, hein, non, maintenant. C'est depuis quand? Depuis quand? Depuis le mois de juillet, il est couché, fin juillet. D'accord. Oui, il se lève plus. Ah, ça va aller. On va s'occuper Bah. de lui. Alors. Alors là, c'est un moment où c'est un peu difficile pour moi parce que voilà, elle m'a demandé si je pouvais vider le seau des urines de la veille, de la nuit. Donc je prends le seau et je mets un masque. Hein, et je mets souvent, vous le voyez pas, mais je mets du Vicks sous les narines parce que je suis assez sensible aux odeurs. Mais voilà, ça fait partie du quotidien des salariés, de la dépendance. Mais c'était très difficile de faire cette prestation parce que j'ai pas l'habitude. Hein. Donc le 15, 16, 17e jour, je le fais encore plus facilement. Mais là, c'était compliqué. Ça m'arrive d'avoir besoin de le tourner quand il n'y a personne dans la journée, parce que j'interviens 10 fois dans la journée, quoi. J'habite à côté, donc je fais les allers-retours, mais sans les AVS, ça serait impossible. Ça serait impossible de pouvoir le garder à domicile. Et là, à domicile, il est bien, parce qu'il est dans ses murs. Et le fait de revoir toujours les mêmes têtes, c'est très bien aussi. Parce que les AVS, elles sont maintenant constantes, il y a un programme en place. Donc, il est à l'aise avec elle. Alors là, la fille de monsieur là, qui nous parle de placement, qui dit que
le maintien à domicile, alors moi je suis à 200% pour rester à domicile. Parce que quand on reste à domicile, on a des repères dans l'espace, dans notre vie. On sait où il y a la cuisine, le salon. Après, parfois, il faut l'EHPAD, parce qu'il n'y a plus le choix. Il n'y a plus le choix et heureusement qu'il y a des salariés et des EHPAD qui existent. Maintenant, nous, on est là pour que le maintien à domicile se fasse le plus longtemps possible. Et moi, je suis pour à 200% parce que, encore une fois, ma grand-mère, mes deux grands-mères l'ont vécu, donc qui ont été bénéficiaires chez moi. Donc pour moi, le maintien à domicile, c'est rassurant, réconfortant. On a aussi le temps. On a le temps parce qu'on a des aides. Donc on a le temps de prendre le temps. C'est minimum 3/4 d'heure pour faire une toilette, un lever, etc. On est parfois 1 heure, 2 heures chez les gens. Et ça, c'est important. C'est important pour rassurer la famille, les aidants. Et toutes ces personnes, elles sont précieuses pour quelqu'un. Là, monsieur est précieux pour cette fille. Moi, ma grand-mère était précieuse pour moi, etc. Donc il faut vraiment que les gens comprennent que le maintien à domicile, c'est quelque chose qui est important pour les bénéficiaires parce qu'il y a les repères. Voilà. Donc c'est un passage qui est intéressant. Ferme un peu les yeux. C'est un moment compliqué sur le moment même parce que c'est un monsieur qui souffre énormément. Et à ce jour-là, quand je vous parle, monsieur est décédé. Quand là, il y a eu l'enterrement, on a déjeuné ensemble avec les salariés qui étaient à l'enterrement juste avant parce que j'avais envie de les soutenir. C'était quand même quelques années. On a accompagné son épouse il y a quelques années qui est décédée aussi. Là, c'est le monsieur. Donc la chose qui nous conforte, c'est qu'il a rejoint son épouse. C'est ce que j'ai dit aux salariés. Et on a fait le maximum pour que monsieur puisse rester à domicile le plus longtemps possible. Donc là, je lui fais une petite toilette aux gants avec Anne-Laure qui est très douce. On voit ses gestes très, très méticuleux, très, très doux. On ne les voit pas forcément aller dans le bon sens. Hein. Parce que c'est vrai qu'on nous dit souvent il ne faut pas s'attacher. Ja. Ja. Les mains aux orteils. Parfait. Les deux traits. Jetzt? Mag ich nicht drehen? Ja? Non, ist gut. Voilà. Jetzt? Donc là, on est chez un monsieur qui a 97 ans, où Anne-Laure, on y va tous les jours. Et là, en fait, on l'aide à la toilette, mais en fait, on essaie de lui faire lui-même. Parce que c'est une demande de la famille, c'est aussi une prestation qui permet de rester autonome, de faire bouger les bras, etc. Donc là, Anne-Laure, elle est juste à côté pour surveiller si tout se passe bien. C'est beaucoup de mensonges alors. Da, jag har sagt, ich habe schon gesagt letzte Woche, chez les femmes. Et eux, ils ne voyaient pas. Lui. Et je lui dis, et vous, à 13 ans, il vous faisait travailler, il disait. Ja, das. Wir können dann nie gegen so ein Bonjour, c'est. Interessant, was das so mit dem Verband. Was erlaubst du nicht? Ja. Ouais, c'est des passages très forts parce que ce monsieur, il a un vécu pendant la guerre. Il a été mis dans un camp, pas au Struthof, mais à côté. Donc il nous raconte tout ça. Puis c'est des moments très forts. Et Anne-Laure, on voit qu'elle est douce. Elle se met à l'écart quand monsieur veut me parler à moi. Elle sait, elle respecte, elle a les limites professionnelles. Et ça, c'est incroyable. Et moi, je vis un moment de partage avec monsieur. Donc, moment très fort, très très fort.
une petite toilette. Yo, boss. Viens, allez. monsieur. Hop, on fait un petit tour dans la botte. Je me demande pourquoi faire des toilettes. Je suis pas dehors dans la poussière. Oui, mais je sais que vous êtes propre. Alors, pourquoi Mais parce que j'aime bien vous frotter. Monsieur, après vous êtes tout propre. On était chez lui le premier jour où ça s'est mal passé parce qu'il était pas bien. Et là, en fait, on arrive à déconner, à blaguer. Après, vous brillez. Non, vous voulez pas qu'on s'occupe de vous? Non, boss. Boromda. Et après, vous savez quoi? Vous me jouez le nouveau de l'harmonica. Ah, c'est pour ça que vous venez. Allez, Ah bah hey. Je peux voir si je le peux encore. Mais oui, vous le faites. Et puis, il est vraiment dans un autre jour. On le voit où il a de nouveau un petit peu la lucidité, etc. Alors, tout en gardant des souvenirs parce qu'il reparle de la guerre, etc. Mais en fait, il est vraiment différent. Donc, on a vraiment des très, très beaux passages. Et j'ai vraiment passé un merveilleux moment. Merveilleux. Et moi, je suis tout seul là comme un vieux con. Mais on vous botte au cas où elle vient. Moi, je me lave aussi tous les 2 semaines. Ah ben oui, pourquoi se laver? Ben, on vous a lavé il y a 2 semaines, maintenant c'est le jour. Ça, l'eau est chère, hein? Ah, elle a vous dit rien. Ah, mon Si ça avait été grand-père m'a moi. toujours dit, on ne devrait pas vieillir. Si ça avait été moi, vous auriez dit quelque chose, hein. Ah ben oui. Moi, j'ai pas le droit de toucher comme ça. Eh oh, moi j'ai dit, je suis doué. Mais moi, je ne vous touche pas non plus, hein. C'est vrai, c'est vrai. Ah ben voilà. Alors l'harmonica, c'est vrai que j'en parle pas mal de fois parce que on nous avait déjà envoyé des vidéos au bureau et moi je le voyais dans son jardin en été jouer de l'harmonica. Et je dis le jour où je vais chez j'aimerais qu'il me joue de l'harmonica. C'est magnifique, bravo. Yo. Franchement, bravo. Oh, bah c'est justement, monsieur. Qu'est-ce que vous avez à manger aujourd'hui? J'en sais rien. Franchement, une fois bon. La ratatouille. Quelque chose de spécial, là. Non. Donc il y en avait 2 des boulangeries à Eversheim. 3 dans le temps. Ah, il y avait 3? Vous la connaissez? Bien sûr. Il y avait 3, il a dit avec du boulot. Ah, lui, il me filme. Ah, on aura bien de Fleisch. Alors, ce yaourt au chocolat, il est bon? Ah, C'est bon? c'est bon. Ah, je fais ça 2-3 minutes, vous allez voir. Mais c'est quand même. Hein. Je sais, mais ça vous fait quand même du bien. Vous reposez et nous laissez faire. Et après, nous, on continue. Vous allez aller là tranquillement. Ah, ok, pas seulement. Justement. Oh, nice. Ça va? Ah. Ah, vous êtes bien maintenant, hein? Ah. Ah! Ça fait du bien, hein? Ah, yo. Voilà, Oh, prima. was ich da jetzt so machen, monsieur? Ich lieg so mal rein jetzt. En fait là sa chambre, c'est vraiment sa pièce de vie. Il est tout le temps dedans, il a le radiateur, il a tout le temps froid. Il a tout autour de lui, donc on lui met tout ce qu'il a besoin, l'harmonica, etc. Et puis il est répétitif en disant qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce qu'il y a à faire. Mais en fait à un moment il faut qu'on parte. Et moi on me l'a dit, il faut plus que vous restiez. Sinon il continue à parler. Et moi j'ai du mal à le quitter en disant mais il va rester seul dans cette chambre. Et Anne-Laure me dit monsieur, il faut qu'on y aille, il faut qu'on y aille. Et c'est très dur, mais on est obligé, encore une fois, timing. Mais c'est triste, mais ça fait partie de la prestation. Donc, et c'est aussi sa pathologie qui dit qu'il faut faire quoi, qu'est-ce que je dois faire. Mais voilà, mais il a de la famille qui vient tous les jours. Mais c'est quand même très, très dur pour moi de partir comme ça d'un coup. Il y a quelqu'un qui vient cet après-midi? Non, normalement pas. Je sais pas. Je sais pas. Bon, En allez. tout cas, nous, on vient plus. Au revoir. Quelque chose à faire là? Non, on va y aller, hein. Hop là. Allez, au revoir. Il n'y a rien de spécial. Non. Ah, c'est bon là. Ils ont bien chaud les pieds. Bonne journée, monsieur. Merci madame. À bientôt. Moi, je reviens mardi prochain, d'accord? Pas avant. Pas avant, non. Je viens pas vous embêter avant. Yo. Vous avez hâte hein, que je revienne. Ah oui. Bonne journée, monsieur. Qu'est-ce que je dois faire maintenant? Nichts mehr. Jetzt ist ruhig. Je sais, vous traiter la lumière. Ja, ça je fais.
C'est mon patron. Ja, ok. Bonjour. Oh, Raymond. Monsieur, Ça va? tu savais encore? Bien. Ça va, Raymond? Ça va. Donc là, on arrive chez Raymond, c'est une personne qui vit seule. Donc il a un de ses frères ou ses cousins qui habitent loin, qui nous a missionnés pour justement du lien social. Donc par contre là, le soir, on fait une petite toilette et puis après on lui fait le repas et on discute un peu avec lui. Mais on y va tous les jours. On y va tous les jours les après-midi pour faire des jeux, de la stimulation, etc. Et à un moment, Raymond, il est malin. Il prend les dés et à un moment, pour commencer à jouer, il faut faire des 6. Lui, il fait des 3 ou des 4 et à un moment, il retourne le dé, il se met un 6. Et moi, je vois qu'il triche. Et là, je triche plus que lui. Et là, il dit à la salle, rien, il triche. Je lui dis, Raymond, je suis le patron de Bonsoir, je triche pas. Et là, il est un peu gêné, je vois. Et là, on arrive à... Et là, tous les jours, il demande au salarié, il revient quand pour jouer, etc. J'étais chez lui 3 fois, j'ai fait le Père Noël et on a joué au dé. Mais c'est des moments exceptionnels. C'est quelqu'un qui est adorable et encore une fois, c'est une autre façon de travailler. C'est pas de la dépendance très lourde, mais quand même, il a besoin de présence. Donc les salariés, elles ont une autre casquette. Elles jouent à être amies, proches, mais tout en restant professionnelles. Et ça, c'est encore une fois, c'est une autre facette du métier qui est exceptionnelle. Tenez Raymond. Il a bien préparé, le patron? Ouais. Ça, c'est bien. Quel Raymond? Merci faire ta tisane. Hein. Donc là. Bon Raymond. Merci. Merci beaucoup pour cet accueil. Et pour la tisane. Hein. Merci Raymond. Et puis, portez-vous bien, Morriscuurde. Hein. Allez, on schlofeguurde. Allez, au revoir. Au revoir. Donc là, on arrive sur la dernière journée, donc avec différentes émotions. Première prestation triste. Ensuite, de nouveau, beaucoup d'émotions avec de la joie, de l'harmonica, etc. Et puis on termine par une prestation où on a de la rigolade, etc. Donc, pour résumer ces 3 jours, c'est encore une fois un ascenseur émotionnel énorme. On pourrait comparer ça avec un arc-en-ciel. On peut parler du jaune qui te fait sourire, qui te donne de la chaleur, du rouge où il y a des trucs très vifs, le vert où il y a de l'empathie, et ensuite il y a des couleurs un peu plus sombres où il y a de la dépendance très lourde, du décès. Mais en tout cas, il y a des émotions exceptionnelles et ce qu'il faut retenir là-dedans, c'est le panel des salariés. Elles sont toutes différentes, mais elles sont toutes là pour faire la même prestation. Elles le font différemment, mais elles le font toutes d'une manière très professionnelle, bienveillante, dans une douceur incroyable. Et ça, c'est ce que je retiendrai, c'est vraiment... Je l'ai fait 3 jours avec toi, mais je l'ai fait 17 jours. 17 jours exceptionnels. Donc pour moi, je sors grandi de cette aventure. Je sors changé. Vous pouvez demander à n'importe qui, j'ai changé par rapport à beaucoup de choses. Mais en tout cas, c'était vraiment magnifique. Merci à tous les bénéficiaires de m'avoir accueilli chez eux. Merci aux salariés. Merci à mon équipe administrative du bureau, parce que sans elle, on ferait rien, les plannings, etc. Merci à toi, parce que tu es une belle rencontre. Et voilà, donc j'ai rien d'autre à rajouter, sauf que voilà, Au Bon Soin, c'est vraiment bien plus qu'une entreprise. C'est des valeurs humaines que j'ai créées, mais qui aujourd'hui que tout le monde essaye de représenter. Et on a rendez-vous le 7 février ici avec tous les salariés à mon étang pour parler de cette immersion, de boire un coup ensemble, de manger un morceau et vraiment de débriefer pour voir ce qu'on peut faire encore mieux et pour avancer encore une fois tous ensemble. Voilà.